c'est le moment là. Il faut s'embrasser là. À un moment donné, ça y est quoi. Salut! Encore une vidéo qui ne va pas mettre en valeur ma personne. On est sur cette relation, moi qui m'affiche sur internet, c'est ça. Voici mon métier. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de Mathieu qui s'appelait... Bref, un truc où en gros, il racontait des années... Et ce mot en plus j'arrive pas à le dire. C'est le concept même de cette vidéo hein, mais je n'arrive pas à prononcer ce mot. Anecdote. Anecdote. Très bien. Bravo. En gros dans sa vidéo il raconte 10 anecdotes. J'arrive pas à... En gros dans sa vidéo il raconte 10 anecdotes et dans les 10 il y en a une qui est fausse et le but de la vidéo, le concept même, c'est que les personnes qui regardent doivent deviner c'est quoi l'anecdote qui est fausse. Donc bah c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être des anecdotes... Peut-on utiliser le mot story time? C'est beaucoup plus simple à prononcer. 5 story time, dans les 5 il y en a une, elle est fausse. Et vous devez deviner c'est laquelle. Évidemment je vous le dis à la fin de la vidéo. Ou pas? Non, ce serait méchant. Les story time que je vais vous raconter, c'est des choses qui me sont arrivées, qui sont des plus gênants. Ah, enfance difficile. Alors évidemment, est-ce qu'on peut mettre en place un pacte entre vous et moi? De ne pas juger. On ne juge pas. J'étais jeune. Je vous jure que posez-vous, pose-toi. Tu te poses, tu réfléchis à toi enfant. Et forcément, il y a des trucs. C'est la honte. Parce qu'un enfant est composé de malaise. Le malaise est présent en l'enfant. Certains enfants plus que d'autres. J'en faisais partie. Peut-être que s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont... c'est quoi ce métier? Détecteur de mensonges corporels. Bref, si jamais vous arrivez à étudier mon faciès, la façon dont je bouge, dont je mouvoie mon corps dans l'espace, peut-être que vous allez deviner l'anecdote, oh putain je l'ai dit du premier coup, qui est fausse. Ou peut-être pas, dans ces cas-là il va falloir attendre la fin de la vidéo. Tout pour le watch time. L'ammonie. Ok, on va commencer par un truc soft. Ah oui, je vais rigoler de moi-même pendant toute cette vidéo. Peut-être qu'il y a que moi qui vais rigoler parce qu'il y a que moi que ça fait rire parce que c'est ma propre vie. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo en étant... Ah. Mais se faire rire avant tout. Première story time. En vrai c'est pas arrivé qu'une seule fois dans ma vie. J'étais fin primaire, début collège je dirais. Peut-être que certains se rappellent que c'est vraiment la période où vraiment, physiquement parlant, c'était plutôt compliqué pour ma personne. On était dans un mood... faciès bizarre. Alors j'étais en colo. Je ne peux pas prononcer le thème de la colo que j'avais choisi. Mes parents ont payé pour cette colo. J'étais en colo, trampoline hip-hop. Et l'organisateur de ce genre de choses, j'avais kiffé. Je faisais le matin du trampoline et l'après-midi du hip-hop, c'était génial. J'étais en colo, trampoline hip-hop. Peut-être que rien que ça vous vous dites non, cette story time est fausse. Je vous jure que celle-ci est vraie. J'étais mélangée avec d'autres groupes de colo. Eux faisaient une colo gymnastique, genre vraiment gymnastique de ouf. Donc il y avait quasiment que des petites filles, mais vraiment des vraies petites filles, genre qui portent du matin au soir du rose, une angoisse. Et on était un petit groupe à faire trampoline hip-hop. Et là on était plus des profils différents, vous voyez. Alors moi à l'époque j'étais pas dans le délire fille. Je m'y reconnaissais pas de ouf là-dedans. Bah je faisais ma vie, tu vois, mes parents ils m'ont jamais forcé à mettre du rose, donc je m'habillais en survêtement, tout en bleu, j'avais les cheveux très courts. Évidemment quand t'as 10 ans, tu n'es pas maquillée. Donc voilà, je vivais ma vie. Cette colo elle a duré genre une semaine et demie. Je me souviens que j'avais des potes, à l'époque c'était encore le cas. Et je me souviens tellement de ce moment. Concentre-toi Marie. Je me souviens on était sur la pelouse, je sais pas, ça faisait une semaine qu'on était dans cette colo, il restait peut-être 3 jours et après c'était fini. Il y avait un des moniteurs qui faisait l'appel, on était tous sur la pelouse comme ça, il faisait l'appel, voilà, j'ai déjà dit, je me répète. Oh là là, allons droit au but. Le moniteur fait l'appel, il dit mon prénom du coup, Marine. Donc moi je lève la main, je dis présente. Et là il y a une meuf qui me regarde et qui me dit ah mais attends mais Marine c'est un prénom de fille. Ah mais t'es une fille. Pendant une semaine, plusieurs enfants avec qui je venais de passer une semaine. C'est beaucoup 7 jours ensemble dans une colonie où tu passes tes journées avec les gens et tu dors avec eux. Les gens croyaient que j'étais un garçon. Vraiment, on m'a pris pour un petit garçon. Donc voilà, première story time. On m'a pris pour un garçon pendant une semaine dans une colo trampoline hip-hop. Je trouve ça très important de le souligner. Rien que ce nom de colonie devrait être une story time entière. Est-elle vraie, est-elle fausse? Prenez des notes. Ensuite, deuxième anecdote. Ça. Je vais pas lâcher des noms comme ça. Donc j'étais au collège et j'avais un petit copain. Enfin, collège, on va dire plus amoureux que petit copain parce que voilà. J'ai eu plein d'amoureux au collège donc franchement impossible que les gens devinent qui c'est. Je crois que c'était l'époque où j'étais au summum de ma péchotation. Je n'ai plus jamais autant pécho qu'en si peu de temps. Enfin voilà, j'étais au collège, j'avais mon petit copain et ça faisait quelques jours qu'on était ensemble et je me souviens on devait s'embrasser. Ouh là là. C'était quelque chose à l'époque, pression présente tu vois. Vas-y, j'étais avec mon petit copain et tout, tranquille, je faisais ma vie de femme amoureuse. Et comme je vous ai dit, c'est le moment là. Il faut s'embrasser là. À un moment donné,
ça y est quoi. Sauf qu'à mon avis, il y a eu un manque de communication entre nos deux êtres humains. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand je repense, et j'ai mal rien que d'en parler. Je me souviens en plus, c'est à cause des gens, tu vois. Tu sais, ils étaient là, ils disaient embrassez-vous, embrassez-vous. Le collège. Donc à mon avis, tu vois, pression présente. Et là, il s'approche, je m'approche et on s'est pas arrêté. On s'est pas arrêté au bon moment. Ce qui fait que, ah non mais j'ai trop mal rien que d'y repenser. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Détail important, il avait des bagues, mais tout le monde avait des bagues à cette époque. Et là, il m'embrasse, mais trop d'envie à mon avis. Compréhensible, trop d'envie, limite coup de tête, tu vois. Et je me prends sa bague dans la dent. Pourquoi les collégiens nous sommes des êtres malaisants dans ma dent, mais d'une violence. Je sentais que ma dent, elle était cassée. Genre, confrontation de bisous, dent fracturée. Ça y est, c'est terminé pour moi. Je vous laisse, je vais chez le dentiste. Donc sur le moment, je ne dis rien évidemment. Je peux lui dire Pélo, fais attention, tu viens de me briser la mâchoire. Je souffre en silence parce qu'une dent cassée, cela fait beaucoup mal, fortement. J'ai si mal, je souhaite pleurer, je ne peux pas. Voilà, il m'a défoncé sa mère avec sa bague dans ma dent. Bon, du coup, ma dent n'était pas cassée, mais je vous jure, j'avais si mal. La pression des gens était beaucoup trop présente. On s'est loupé, on s'est loupé, on s'est loupé. Je faisais trop genre, voilà, c'était trop bien. Je fais une annonce officielle à toutes mes potes du collège, je vous ai menti. C'était à chier, il m'a fracturé la dent. Ce n'était en aucun point agréable. Voilà pour la story time numéro 2. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est pas arrivé? Je ne sais pas. Suspense. Ok, ça c'est assez rapide, c'est dégueulasse mais c'est assez rapide. Mais c'est dégueulasse mais c'est assez rapide. Toujours au collège, je vais dire j'avais une pote. Une pote, je n'en dis pas plus. Ce challenge a démarré à cause de Snapchat. Parce qu'à l'époque Snapchat ça venait d'ouvrir, c'était vraiment la folie. Donc avec cette pote, on s'amusait à chaque fois à se prendre en snap quand on était au chiottes en disant lol, XD, PTDR, chapeau, chapeau. Jusque là, bon, un petit snap aux toilettes, ça n'a jamais tué personne. Sauf que nous avons poussé le challenge beaucoup plus loin. On s'était lancé un défi. Quel genre de personne normalement constituée se lance ce genre de défi? En vrai c'était si drôle. On s'était lancé un défi de chier. Le mot caca me fait rire. Laissez-moi. On s'était lancé un défi de chier dans le plus d'endroits publics possible du monde. Voilà, c'est tout. En tout cas, sachez que cette expérience de vie, que je prends comme une expérience de vie par laquelle je suis passée, m'a totalement libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Je peux chier partout dans le monde, ça ne me dérange pas. Voilà, avec cette pote, dès que j'allais quelque part, je chiais là-bas pour envoyer un snap à ma pote en mettant nouvel endroit. Donc voilà, la bise à tous les drouets. Je sais qu'intérieurement, beaucoup de personnes espèrent que cette anecdote soit fausse, mais j'ai peur que vous soyez déçus. Ensuite, storytime numéro 4. Ça, je pense que certains sont au courant parce que j'en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Quand j'étais au collège, encore le collège, j'étais dans un groupe de rock. C'est la seule anecdote qui est très cool de la liste. Dans ce groupe, j'étais à la batterie. Si vous cherchez bien dans les fins fonds de YouTube, il y a des vidéos de mon groupe où on joue de la musique. En vrai, c'était si fou. On était 4. J'avais 2 potes qui faisaient de la guitare électrique, un pote qui faisait de la basse et moi qui faisais de la batterie. On allait tous les samedis dans le garage de mon pote faire de la musique. Et franchement, on était pépite. Un acte manqué dans ma vie cette histoire. Tous les samedis on allait jouer de la musique, on faisait des vidéos et on postait les photos sur notre page Facebook parce qu'on avait créé une page Facebook où genre il y avait tous les gens du collège qui nous suivaient et tout. On était vraiment waouh. On était vraiment mais trop fiers. On se prenait pour des stars du rock'n'roll. On écrit nos chansons, on les joue, on s'enregistre et on les poste sur internet. Et en fait à l'époque on se rendait absolument pas compte de la portée que pouvait avoir internet. Jusqu'au jour où je me souviens il y avait grave les gens du collège et tout qui commentaient sur nos vidéos en disant ouais c'est trop bien, vous êtes trop fort et tout. Donc nous on était mais si saucés. Mais ça c'était rien encore. Parce que un jour, mais vraiment, je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie. C'est pas bien dur quand vous regardez tout ce qui s'est passé avant quand même. On était au bahut et notre pote qui s'occupait de notre page Facebook de notre groupe vient nous voir en mode mais genre affolé. Il nous dit les gars vous êtes pas pris. Je vous dis je suis passée à ça de devenir une star. Il y avait un mec qui travaillait dans une maison de disques sur Paris qui nous avait contacté sur notre page Facebook et qui voulait nous recevoir dans ses locaux sur Paris parce qu'il voulait faire de nous genre un groupe d'enfants musical quoi. Les Kids United du rock'n'roll, voilà. Il voulait faire ça de nous. Pour les gens qui ont à peu près mon âge, il y avait énormément de groupes français qui faisaient de la musique et c'était des enfants. Putain comment ça s'appelait ça? C'est ça, j'ai retrouvé les Kids Tonic. Mais oh my god, mais c'était ça les Kids. Oh mais oh my god!
que je disais. Ah oui, il y avait un mec d'une maison de disques qui voulait nous rencontrer en gros parce qu'il a été tombé sur nos vidéos et qui voulait faire de nous des petits enfants qui font du rock'n'roll quoi. Sauf que malheureusement je suis passée à ça de devenir une star parce que des 4 sur les 4, il y avait les parents de 2 de mes potes qui voulaient pas, enfin ils avaient trop peur, je sais pas, ils se méfiaient ou quoi. Et du coup bah on n'est jamais allé voir ce monsieur. Mais encore aujourd'hui je me dis que j'aurais pu à l'heure actuelle être une star de la musique. Donc on est quand même sur une anecdote, je vous ai dit positive parce que c'est un truc de ouf, mais cette histoire n'a jamais conclu. Donc on reste quand même sur des anecdotes peu agréables pour moi. Donc en tout cas voilà, c'était l'anecdote numéro 4. J'aurais pu potentiellement devenir une star française de la batterie. On va terminer avec la 5e anecdote, 5e story time. Personne n'est au courant de cette histoire. C'est quelque chose qui s'est passé entre moi et moi-même. Personne n'était là. Personne n'est jamais au courant à part mon cerveau qui lui sait. Ok, je vais le dire parce qu'à un moment donné, il faut aussi que je soulage ma conscience. 5e histoire, nous sommes, franchement je dirais CM2, même peut-être CM1, dans ces eaux là quoi. Enfin bref, j'étais quand même très jeune. C'était l'époque où la star interplanétaire de France, donc du coup pas interplanétaire, la star française du rap, la star, c'était Jams. Petit aparté, Jams reviens-nous. Je veux m'enjailler sur tes sons. J'aimais tellement et je me souviens j'écoutais. J'ai l'impression d'être une vieille personne quand je raconte mon enfance. J'écoutais son album sur, vous savez, les baladeurs MP3 qui étaient des putains de clés USB et tu pouvais mettre 8 musiques grand maximum. Après ta clé USB elle en pouvait plus, elle était en sueur interne. Écoutez l'album de Jams, j'étais fan d'elle, j'étais vraiment fan de Jams. Je ne peux pas raconter cette histoire. On peut faire genre c'est pas moi la personne. L'album de Jams à l'époque il s'appelait Dans ma bulle. C'était vraiment l'album de folie, il y avait La Boulette, il y avait Jeune Demoiselle, il y avait Confession Nocturne avec Vita, il y avait Par Amour, que des sons de qualité. Vous avez connu l'époque de Jams. Vous savez que dans cet album il y avait une chanson qui s'appelait Marine. Vous voyez vers où cette story time veut arriver ou pas? Et en fait elle parlait de Marine Le Pen, El Famoso Famille Le Pen, Front National extrême droite. Sauf que moi, je suis en CM2, qu'est-ce que je sais qui c'est Marine Le Pen? Elle parle de Marine. Je m'appelle... Je m'appelle Je ne peux pas raconter. Vous savez que j'ai envie de pleurer tellement je suis gênée, genre vraiment pour de vrai. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. J'ai l'impression de me confesser actuellement. Cette chanson s'appelait Marine et moi je m'appelais Marine. Sauf que comme elle parlait de Marine Le Pen, évidemment, elle dénonçait quoi, elle l'insultait, des trucs comme ça. Je me sentais attaquée. Marine, on ne sera jamais amis. Je me souviens, tout remonte à la surface. Et moi, petite enfant qui s'appelle Marine, je me sens visée directement. Pour moi, dans ma tête, mon idole me déteste. La story time n'est pas finie. Dans cet album, il y avait ça, je la kiffais toujours autant, mais je comprenais pas pourquoi elle m'aimait pas. Il y avait eu le clip de Jeune Demoiselle. Stop, on se concentre et on raconte. Il y avait le clip de Jeune Demoiselle qui était sorti. Et dans ce clip de Jeune Demoiselle, à la fin elle dit PS, l'adresse email c'est jeunedemoisellerecherche@hotmail.fr. Ça y est, vous voyez où on veut en venir ou pas? Et moi je me souviens de mes mots. J'avais écrit un mail sur cette putain d'adresse. Genre un truc du style, j'ai essayé de lui expliquer que j'étais pas méchante et que je comprenais pas pourquoi elle avait fait une chanson où elle me critiquait. Quand t'es enfant tu te rends pas compte qu'il y a d'autres Marines sur la terre. Non, moi j'étais... Bah Marine, tu dis Marine, bah c'est moi bien sûr. Qui d'autre? Putain les gars, je me sens libérée d'un poids. J'en avais jamais parlé de cette histoire. Mais voilà, pour moi c'est l'anecdote la plus gênante de ma vie. Si elle est vraie, je ne sais pas. Donc voilà les amis, je vous ai raconté mes 5 petites story time de mon enfance. Je vous rappelle que dans les 5, il y en a 4 qui sont vraies et il y en a une qui est fausse et vous devez deviner laquelle est fausse. Donc selon vous, l'anecdote qui est fausse c'est celle où on m'a pris pendant un garçon pendant une semaine à une colonie trampoline hip-hop. C'est très important, je le rappelle. Deuxième anecdote, j'ai vraiment cru que ma dent était cassée quand j'ai embrassé mon amoureux au collège. Troisième anecdote, j'ai fait un concours avec une pote où fallait qu'on chie dans le plus d'endroits publics possible. Quatrième anecdote, j'avais un groupe de rock et on a failli devenir des stars du rock'n'roll mais finalement ça ne s'est pas fait. Cinquième anecdote, j'ai écrit un mail à Jams parce que je pensais que dans sa chanson Marine elle parlait de moi. Voilà les 5 possibilités. Dans ces 5 là, une seule est fausse, ce qui veut quand même dire que les 4 autres sont vraies. Je vous laisse quelques secondes pour écrire l'anecdote que vous pensez qui est fausse dans les commentaires. Le suspense est présent. J'ai l'impression de révéler les chiffres du loto. Mes chers amis, l'anecdote qui ne s'est jamais produite est celle du groupe de rock, évidemment. Oui, j'ai eu un groupe de rock, mais on était des grosses merdes. Je ne montrerai pas la vidéo, mais nous pouvons écouter le son. C'est une production originale de notre groupe. 3, 4.
finale. Je suis censée faire de la batterie, je ne suis pas en rythme. Par contre vraiment les gens de notre bahut nous sauçaient de ouf en disant waouh c'est génial et tout. Comme les gens peuvent mentir. Trop de bons souvenirs. En tout cas voilà, toutes les autres story time se sont vraiment passées. J'ai vraiment fait une colo trampoline hip hop, c'est vraiment quelque chose qui existait. Et on s'est vraiment rendu compte que j'étais une fille seulement une semaine après. Cette histoire de bisous du collège raté qui m'a fracturé la dent est vraiment arrivée. C'était vraiment atroce. J'ai vraiment fait un concours. J'ai chié dans le plus d'endroits publics de Dreux avec une pote et j'ai vraiment envoyé ce putain d'email à Diams. Tout ça est vrai. Si le concept vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et dites-moi si vous avez envie que je fasse une édition 2. Il y a sûrement d'autres trucs qui me sont arrivés, c'est sûr et certain. Donc dites-moi ça. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.